Bienvenue sur Zoz Studio Peinture. Aujourd'hui, exclusivité mondiale. La mise en peinture d'un personnage de la saison 2 de Batman Gotham City Chronicle, dont le Kickstarter est encore en cours au moment où je poste cette vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, jetez-vous dessus. C'est du matériel de très bonne qualité, un jeu hyper efficace. Je ne suis pas vendu à Monolith, sincèrement, je vous dis ça en toute honnêteté pour avoir moi-même la saison 1 et avoir joué et peint les figurines proposées par Monolith. Aujourd'hui, il porte un costume noir et gris, maîtrise les arts martiaux comme personne, se déplace avec souplesse et agilité au travers de la ville, manie de nombreux gadgets et arbore fièrement le symbole d'une chauve-souris sur le torse. J'ai nommé, bien entendu, le Parcoureur, mesdames et messieurs, un Batman français, originaire de Clichy-sous-Bois, créé par David Hinn et Kyle Higgins, Parcoureur plus connu sous le nom de Night Runner, bien évidemment. Dans les pages de Batman Incorporation, Bruce Wayne décide que son combat contre le crime ne doit pas se limiter à la protection de Gotham. Il développe alors une franchise de protecteurs, une sorte d'armée de Batman pour assurer la défense et combattre le crime des plus grandes villes du monde et notamment Paris. Donc aujourd'hui, c'est la peinture de cette figurine que nous allons découvrir en exclusivité pour Zoz Studio. Une exclusivité mondiale, intergalactique, peut-être même universelle, voire interdimensionnelle. Reprenons le travail de peinture. Pour commencer, sur une sous-couche noire, éclairage zénital de blanc. Sur cette figurine, à la pose originale, la tête à l'envers, on va donc avoir pour une fois des parties éclairées qui sont normalement celles que l'on a tendance à ombrer sur la plupart des figurines que l'on peint. La seconde étape va consister à baser ma figurine. Je commence ici par les parties grises de mon costume. Je prends soin d'appliquer une peinture très diluée, des voiles de peinture vraiment fins que je vais laisser sécher et ce n'est qu'après séchage que je vais multiplier mes couches de peinture. 1, 2, 3, 4 couches seront peut-être nécessaires pour obtenir un gris uniforme sur toutes les parties concernées. Pas de technique particulière à développer à cette étape-là. Soyez juste prudent sur vos temps de séchage avant d'intervenir sur des zones déjà traitées. Et soyez bien conscient que la première couche de peinture ne donnera pas un résultat satisfaisant. Il est tout à fait normal que la figurine ait un aspect un petit peu sale. C'est la multiplication de ces couches de peinture qui va créer l'opacité, donc le rendu uniforme que vous cherchez à obtenir. Et comme nos voiles de peinture sont assez fins, vous constaterez que par transparence, vous verrez toujours apparaître normalement, même de manière légère, votre éclairage zénital, ce qui va permettre de guider tout votre travail. Je profite de mon gris pour baser les parties métalliques destinées à être gris acier, à savoir le cadre de mes coudières, de mes genouillères ou bien encore les renforts au niveau des mains. Après avoir basé mes parties grises, je base tout naturellement mes parties noires. J'utilise le même processus, c'est-à-dire des couches fines que je n'hésite pas à multiplier en laissant bien sécher entre chaque passage. Je vais d'ailleurs utiliser le noir pour traiter différentes parties de la figurine et donc différents matériaux avec cette même couleur. Pour autant, le rendu final sera différent car c'est tout simplement la manière dont on va éclaircir ces différents matériaux qui vont tout simplement rendre compte de la matière que l'on veut suggérer, le métal, le tissu ou bien encore un cuir. Pour gagner du temps sur notre travail de peinture, nous allons essayer de ne pas déborder. En ce sens, certaines parties peuvent être plus délicates à traiter. Je pense notamment aux gants ou bien encore aux masques ou aux bas de symbole.
Là, pas véritablement de secret, il convient de s'armer de patience, d'essayer d'être méthodique, précis et surtout d'utiliser un bon pinceau. Je vous conseille d'investir dans un pinceau à pointe fine, pas nécessairement petit, mais à pointe fine. Et pour cela, n'hésitez pas à investir dans la qualité. C'est véritablement un outil sur lequel, je dirais, vous ne pouvez pas trop faire l'impasse. Évitez de vous orienter sur des pinceaux proposés par des grandes marques que l'on connaît tous pour être très doués sur la conception de figurines, mais qui le sont beaucoup moins, croyez-moi, sur la réalisation de bons pinceaux. Une fois ma couleur de noir bien basée, j'utilise une sorte de beige légèrement kaki pour ma ceinture qui va me servir de base pour créer mon effet non métallique métal, le fameux neumeu comme disent les vrais de vrais. Je termine mes bases avec le traitement de mes zones de peau, très réduites sur cette figurine, essentiellement les avant-bras. Concernant les doigts qui sont en contact avec le socle, si je viens à déborder, pas de souci, de toute façon, le traitement de mon socle viendra rattraper et masquer tout ça. J'en ai terminé avec mes bases. Premier ombrage très technique, application de dark tone sur toutes mes parties grises et noires. Pour un résultat basique de chez Basique, une fois mon encre bien sèche, je pourrais presque arrêter là mon travail de peinture, en complétant bien évidemment avec un traitement de mon socle. Alors nous, on va essayer de pousser le bouchon un peu plus loin, on va chercher les embrouilles. Dans un premier temps, on va revenir sur les parties grises de notre costume. Pour cela, je vais utiliser du noir bien dilué et je vais commencer en premier lieu par tout simplement détourer les limites de mon costume gris avec les autres parties de la figurine. Une fois ceci fait, je vais aussi venir traiter les creux les plus profonds. Pour cela, il suffit de se laisser guider par l'éclairage zénital que nous avons réalisé de la figurine et tout simplement par l'agencement naturel des volumes qui vont faire apparaître des creux assez profonds, vous le verrez notamment au niveau des côtes ou bien encore des abdominaux. En commençant par traiter mes ombrages les plus forts, je gagne énormément en lisibilité. Autre avantage, cela me permet de guider mon travail de peinture à suivre, c'est-à-dire la réalisation d'ombrages plus subtils portant sur les volumes de la figurine et non plus ses creux. Là, je vais procéder par glacis. La technique consiste tout simplement à utiliser une peinture très diluée, en l'occurrence ici le même noir. Je vais charger mon pinceau très peu et je vais tout simplement déposer les pigments sur mon volume que je vais orienter, pousser dans les creux. Cela va créer un filtre léger du moment où je démarre mon passage de pinceau jusqu'au moment où il arrive à sa destination qui doit être le creux de la figurine. Donc je commence par appliquer mon pinceau sur la partie bombée pour orienter mes pigments dans la partie creuse. Cela va me permettre d'obtenir, à force de passage, des glacis légers. Là encore une fois, je laisse sécher et donc de faire apparaître naturellement des ombrages subtils et les volumes de ma figurine. Si vous êtes attentif, vous remarquerez que souvent mon pinceau sort du cadre pour revenir aussitôt se poser sur la figurine et poursuivre le travail de peinture. Et vous vous demandez sûrement ce que je fais de mon pinceau hors champ. Je pense que beaucoup d'entre vous s'en doutent. Pour les autres, bouchez les oreilles de vos enfants. Je mets le pinceau dans la bouche. Et oui, car la salive est un liant naturel. En faisant cela, je retire un tout petit peu de peinture et surtout je viens ajouter ma salive au mélange, ce qui fait que j'ai une peinture qui est un peu plus diluée, moins chargée en pigments et qui me permet de poursuivre mon travail d'ombrage avec des glacis de plus en plus légers. Si vous ne voulez pas mettre le pinceau dans la bouche, vous pouvez tout aussi bien reformer sa pointe sur un morceau de tissu chargé, assez humide, ou un morceau de sopalin, ça fait tout aussi bien l'affaire.
L'encre précédemment appliquée, même concentrée dans les creux, aura eu pour effet de légèrement ombrer l'intégralité de ma figurine. Je vais donc revenir avec mon gris de base pour adoucir mes transitions avant d'attaquer mes éclaircissements. La technique utilisée est similaire à celle de l'ombrage. J'utilise un pinceau peu chargé en peinture, avec une peinture bien diluée. Je vais appliquer ma lumière sur les volumes de la figurine et je me laisse guider par le travail d'éclairage zénital précédemment réalisé dans les toutes premières étapes de peinture. Une fois ma lumière posée, je vais à l'aide de glacis légers venir soigner la transition entre cette pose de lumière et mon gris de manière à ce que cette transition soit la plus subtile possible. Si vous êtes assez à l'aise avec le pinceau, n'hésitez pas à pousser votre travail d'éclaircissement jusqu'au fond de certains de vos creux les plus larges qui peuvent être exposés à la lumière. Je m'explique, parce que cela peut sembler effectivement un peu absurde. Pour certains de vos creux, notamment les plus profonds ou ceux qui ne sont pas exposés à la lumière, vous vous contentez de les assombrir. Mais certains de vos creux les plus larges peuvent avoir un fond exposé en prise directe à l'éclairage zénital, auquel cas le fond va recevoir un point de lumière. Vous remarquerez sur la figurine que j'ai réalisé ce traitement dont je vous parle, notamment au niveau des côtes, à un endroit où normalement on devrait avoir un ombrage. Mais effectivement, le fond de mon ombrage étant en prise directe avec l'éclairage zénital, la source lumineuse que j'imagine comme étant la source de mon éclairage zénital, il convient d'éclairer cette partie-là. Au-delà du fait de créer un effet graphique assez intéressant, cela permet tout simplement de répondre à la logique d'une pose de lumière. Je parle et je me laisse dépasser par la vidéo. Entre-temps, avec une encre noire très chargée en pigments, je suis venu traiter les creux de mon costume sur les parties noires pour bien détourer les muscles de Night Runner. Attention, l'encre que j'utilise ici n'est pas un shade, elle m'intéresse pour la profondeur de son noir et la densité de ses pigments. J'utilise un bleu assez profond dans les tons intermédiaires de mon bas de symbole, c'est-à-dire entre les creux et mes parties les plus claires pour deux raisons. La première est tout simplement pour venir casser la monotonie d'un gris, puisqu'on est jusque-là dans une tonalité de gris de manière générale, et la deuxième est pour suggérer la matière du cuir. Pour suggérer la différence des matériaux, nous ne traiterons pas les éclaircissements de la même manière. Sur les parties cuir, nous allons avoir des éclaircissements qui vont être plus abrupts, plus soudains, plus tranchés, alors que sur les parties tissu, ces éclaircissements vont être beaucoup plus diffus. Ce traitement avec des contrastes et des sauts de couleurs plus intenses va nous permettre de suggérer la différence des matériaux. Nous sommes pour autant sur des tonalités de noir, de blanc et de gris, et nous arrivons quand même à distinguer les parties qui peuvent être en cuir, des parties qui peuvent être en tissu, tout simplement parce que la manière de les éclaircir est différente. Nous avons d'un côté des matériaux cuir avec des éclaircissements qui vont être très soudains, très brefs, des arêtes légèrement saillantes, alors que sur les parties en tissu, nous allons avoir des éclaircissements qui vont être beaucoup plus doux et beaucoup plus diffus. Cette partie du tutoriel peut sembler un peu délicate à suivre puisque je passe rapidement d'une teinte à l'autre. J'ai souhaité vous la laisser telle qu'elle pour vous montrer comment je réalise mon travail et mon avancée dans la peinture. J'utilise une palette humide sur laquelle sont posées mes différentes teintes et lorsque le travail est suffisamment avancé sur certaines parties de ma figurine, je commence déjà à équilibrer mon travail, c'est-à-dire à intervenir sur les zones où je considère que j'ai besoin d'un peu plus de lumière, un petit peu plus d'opacité ou un peu plus de profondeur, raison pour laquelle je vais rapidement piocher d'une teinte à l'autre pour venir équilibrer l'ensemble de mes couleurs. Pour conserver une bonne vision globale de ma figurine, à ce stade, j'attaque mon premier éclaircissement sur la peau à l'aide d'une teinte de chair légèrement plus claire. Petit retour sur une teinte précédemment utilisée pour venir renforcer l'éclairage au niveau de mon biceps avant d'attaquer le traitement de mes parties non métalliques métal, mes fameux neumeux.
Pour créer l'illusion du métal, notamment sur des petites surfaces, nous allons jouer sur les sauts de contraste assez forts, c'est-à-dire en juxtaposant des couleurs très sombres avec des couleurs très claires, comme nous pouvons le faire sur le renfort situé au-dessus des gants de Night Runner. Deux éléments essentiels à la réalisation de cet effet métallique, un dégradé allant du gris au noir subtil mais tout de même assez rapide, et la marque d'un effet métallique tranché, donc du blanc, très contrasté avec ma couleur la plus sombre que je vais venir appliquer sur mes arêtes saillantes ou sur les parties les plus exposées à la lumière. Je vais utiliser cette même technique pour traiter toutes les parties métalliques de ma figurine en venant piocher sur ma palette humide les teintes dont j'ai besoin pour réaliser ces sauts de contraste et ces dégradés subtils. Sur de petites surfaces, je me retrouve donc avec des sauts de contraste très forts allant du noir très profond jusqu'au blanc, ce qui participe bien sûr à l'illusion de l'effet métallique. Pour veiller à l'harmonie de ma figurine, je n'hésite pas à stopper un travail déjà bien avancé sur certaines parties pour en traiter d'autres qui ne sont pas au même stade de manière à faire avancer de manière concomitante ces différents éléments et conserver une vision globale de mon travail de peinture. Pour bien renforcer une couleur, pas d'autre choix que d'en réaliser plusieurs passages, raison pour laquelle je reviens encore avec mon noir profond pour traiter certains creux. Le visage constitue nécessairement le point focal de toute figurine, raison pour laquelle nous devons être très attentifs au travail que nous réalisons sur ces parties-là. Pour le faire bien ressortir, je viens donc souligner les arêtes principales, la forme du menton, les oreilles, les pommettes ou bien encore le nez. Lorsque vous avez à peindre des arêtes comme sur ce bandeau, n'hésitez pas à utiliser le flanc de votre pinceau, cela vous permettra d'être très précis sans avoir besoin d'être très technique. Miam, 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 miam. J'ai tendance à préférer la couleur chair, mais le gris a un petit goût qui n'est pas désagréable. À ce stade-là, vous constaterez que j'utilise une encre blanche. Vous pouvez tout aussi bien utiliser de la peinture blanche diluée, j'ai recours à cette encre tout simplement par gain de temps. A l'aide d'une couleur chair un peu plus claire, je réalise mon second éclaircissement. Je viens concentrer ma pose de peinture au fur et à mesure de mes éclaircies sur des parties bien évidemment plus réduites de ma figurine. Troisième éclaircie à l'aide d'un basic skin pur que je vais venir appliquer sur des parties encore plus réduites pour bien mettre en valeur les muscles et tendons.
Dernière éclaircie réalisée avec le Basic Skin, éclaircie à l'ivoire, pour mettre en valeur les derniers points de lumière sur les parties peau de ma figurine. Comme toujours, je pousse et tire mes pigments à l'aide de mon pinceau de manière à ce qu'ils se déposent à l'endroit où je veux que la couleur se renforce. Je n'avais toujours pas attaqué mon pantalon à ce stade, c'est chose faite à l'aide d'un mélange de noir éclairci légèrement à l'ivoire. Encore une fois, je me laisse guider par l'éclairage zénital réalisé lors de mes premières étapes de peinture qui continue légèrement à transparaître. Si ça n'était pas le cas, imaginez simplement un éclairage zénital et il devrait être assez facile d'identifier les zones où poser votre lumière sur ce pantalon. Une bonne astuce consiste à photographier la figurine sous votre lumière, celle que vous utilisez pour peindre, de manière à vous en servir de guide. La méthodologie de ce tutoriel vole en éclats puisque je suis déjà en train d'ombrer mon pantalon alors que je n'ai peut-être et vraisemblablement pas terminé de l'éclaircir. Il s'agit pour moi d'obtenir un pantalon sombre et je veux que l'attention du spectateur se concentre sur le torse et le visage de Nightwing. Je veux tout de même conserver un bon contraste. Pour cela, je vais tout simplement chercher mes noirs dans le pantalon et n'éclaircir qu'à hauteur nécessaire pour conserver un pantalon qui reste sombre, des éclaircissements suffisants et concentrer l'attention du spectateur sur le visage. En avançant conjointement éclaircie et ombrage, cela me permet de conserver le contrôle du contraste. La pose de points de lumière sur quelques points d'accroche spécifiques va me permettre de renforcer la lisibilité de ma figurine. À ce stade d'avancée du travail de peinture, je trouve le bandeau trop en retrait, raison pour laquelle je viens renforcer son contraste. Pour créer un contraste de matière entre mon pantalon et mes bottes, je décide de donner à celle-ci l'aspect du cuir. J'utilise pour cela le même bleu que j'ai utilisé pour éclaircir le bas de symbole. J'intègre donc tout simplement cette note de bleu dans ma couleur destinée à éclaircir mes bottes. Je renforce le caractère satiné des bandes de cuir en traitant leur partie inférieure à l'aide de cette encre noire très chargée en pigments.
Les petites parties métalliques situées au niveau des bandes de cuir vont être rapidement traitées. Nul besoin de se lancer dans des dégradés subtils sur d'aussi petites surfaces. On va fonctionner par toucher pictural, c'est-à-dire le placement très précis de points de lumière pour suggérer l'éclat du métal. Toujours selon la même méthodologie, je n'hésite pas à piocher dans des couleurs précédentes pour venir rééquilibrer certains contrastes. Le cuir étant un matériau plus réfléchissant que le tissu, je me dois de l'éclaircir davantage, ce que je vais faire en traitant les bandes avec le flanc de mon pinceau à l'aide d'une couleur plus claire. Pour le traitement métallique de mes genouillères, je vais tout simplement utiliser la même méthodologie que celle utilisée pour le traitement des coudières. Je ne sais pas si on dit coudière d'ailleurs, mais enfin, vous m'avez compris. Lisibilité, lisibilité, toujours lisibilité, donc je n'hésite pas à venir renforcer les superpositions de matière à l'aide de liserés de couleurs plus claires, même si cela ne correspond pas forcément à un éclairage très logique, cela me permet en tout cas de créer un effet graphique et d'améliorer la lecture de la figurine. Le traitement des points de lumière au blanc, élément indispensable à tout bon neumeu qui se respecte. À ce moment-là du tutoriel, focus sur le travail de la genouillère et vous constaterez qu'il est assez équivalent à celui réalisé sur la coudière. Ça saute bizarre, coudière. À l'aide des mêmes couleurs, du noir, du blanc, du gris, mais simplement en renforçant la présence de noir, je suggère tout simplement un métal plus sombre. Ne surtout pas hésiter à revenir à plusieurs reprises avec le blanc pour renforcer sa luminosité. C'est même indispensable. C'est décidément du grand n'importe quoi. Nous voilà maintenant revenus sur la peau pour renforcer son éclaircissement à l'aide de l'ivoire. Cette couleur va servir à mettre en relief certains points très particuliers comme les articulations ou bien encore le bout des doigts. Après le neumeu argent, le neumeu noir, voici maintenant le neumeu couleur or. Même traitement que pour les effets métalliques précédents, il va s'agir de créer des sauts de couleurs et des sauts de contraste assez significatifs en juxtaposant toujours des couleurs sombres avec des couleurs claires, de manière à créer de la brillance. Mes points de lumière blancs sont placés selon une logique assez précise en respectant l'éclairage zénital précédemment établi.
Sur cette ceinture à dominante métallique, quelques sacoches en cuir. Je vais utiliser les mêmes couleurs, mais le simple fait de pousser les contrastes à un niveau bien inférieur va permettre de suggérer qu'il s'agit simplement d'une sacoche en cuir et non d'un élément métallique. Pour ajouter encore de la brillance, je termine avec quelques petites touches de blanc pur. J'ajoute quelques touches de rouge en glacis très léger, très dilué sur quelques parties de ma peau, notamment au niveau de mes articulations, pour donner tout simplement du caractère. Fini la délicatesse, je reprends mon gros pinceau et je me fais plaisir sur le socle de cette figurine. Je le base en gris auquel je vais venir ajouter une petite touche de brun. Le gris utilisé est le même que celui du costume, ce qui me permet de conserver l'harmonie de ma figurine. Dans le frais, c'est-à-dire alors que la peinture n'est pas encore sèche, je viens ajouter du noir à mon mélange que je vais venir badigeonner de manière archaïque. Je rajoute aussi du rouge, j'aurais pu rajouter un peu de vert. L'idée est d'apporter différentes tonalités sur ce sol pour lui donner un aspect moins homogène. Quoi ? À ce stade, il nous dit fini la délicatesse et le voilà qui revient avec un petit pinceau sur sa figurine ? Non mais franchement, qu'est-ce que vous voulez? On ne se refait pas. À ce stade-là de la peinture, j'ai considéré que le bas de symbole me paraissait un peu noir, peut-être un peu trop terne. Finalement, j'ai décidé d'ajouter du bleu en glacis très léger pour le faire ressortir davantage, ajouter un peu de ce qu'on appelle être de la vibration, de la tonalité, appelez ça comme vous voulez. En tout cas, une touche de couleur un petit peu plus présente. Cette fois-ci, c'est la bonne. Fini la délicatesse. Retour sur notre socle à l'aide d'un gros pinceau que l'on va venir charger d'une couleur plus claire, tapoter sur notre socle pour y apporter un peu de lumière et de texture. J'utilise la même couleur que celle que j'ai appliquée sur ma ceinture pour ajouter un peu de texture poussière terreuse à mon socle. Plus que la couleur en elle-même, c'est la manière dont je vais l'appliquer qui va suggérer un matériau, une texture particulière. Ainsi, avec une même teinte, je peux très bien faire de l'or comme de la poussière. Oh bordel, est-ce que c'est beau, de l'or, de la poussière. Bref, comme vous pouvez le voir, le geste est très technique, je gigote. Bord de socle, finition indispensable. Bon, ok, j'ai pas complètement terminé. Je trouve que la main posée sur le sol a un rendu un petit peu artificiel, raison pour laquelle je vais ajouter un ombrage tout autour que je vais venir flouter en bordure pour bien l'intégrer à mon socle. Enfin, pour terminer, n'hésitez pas à rajouter quelques touches de pigment sur votre socle pour lui donner du caractère, touches de pigment que vous allez pouvoir aussi rajouter sur la semelle des bottes par exemple pour donner encore un peu plus de réalisme à l'ensemble. C'était Zoran pour Zoz Studio Peinture. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager. Vous pouvez faire appel à moi pour des commandes de peinture ou des formations. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures.